Coucou tout le monde, c'est Murgen. Je vous retrouve aujourd'hui pour la revue de l'oracle des reflets de Célia Méléville. Alors ça y est, je l'ai enfin. Pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne Facebook, ils en sont déjà aperçus parce que j'ai de suite pris une photo dès que je suis rentrée chez moi pour dire ça y est, je l'ai, ouais. Donc voilà, c'est un cadeau de la part de mes meilleurs amis qui, parmi tous leurs cadeaux, avaient celui-là, avait fait celui-là. Donc la boîte est super épaisse, etc. Bien protégée. Donc ça c'est vraiment génial. Donc je l'ai déjà vu bien sûr sur ne serait-ce que la chaîne de Célia, puisque j'avais regardé avant qu'elle fasse l'oracle, j'avais déjà regardé la méthode de fabrication de ces cartes, enfin plutôt de ces illustrations. Et donc voilà, je l'ai enfin, donc je suis contente. Je l'avais pas encore pris, puis voilà, pendant mon anniversaire, c'est vrai que j'ai été beaucoup gâtée. Donc tous mes copains, là, je vous remercie tous, parce que franchement c'est des amours, vous m'avez trop gâtée, je mérite pas. Donc voilà pour le jeu de Célia. Avant de commencer la revue, encore un petit message pour Eleanor d'Aquitaine. J'ai toujours tes pierres ici que tu as gagnées au concours. Je te laisse le mois d'août pour m'envoyer un mail. Donc tu trouveras mon mail sous la vidéo de résultats de concours pour m'envoyer ton adresse pour que je puisse t'envoyer le lot. Si fin août je ne l'ai pas reçu, je remettrai les pierres en jeu pour les autres personnes qui avaient participé. Donc désolé Mystica et Nat, non, je vous remets pas dedans. C'est pour ceux qui restaient. Donc voilà, parce que j'ai pas du tout de tes nouvelles depuis le jour où tu as vu, où tu étais contente d'avoir gagné, mais il faut que je puisse t'envoyer les lots et j'aimerais beaucoup pouvoir te les envoyer. Je sais que Nat a déjà reçu le sien, Mystica a dû le recevoir, si c'est pas hier, c'est aujourd'hui, puisqu'ils ont été envoyés en même temps. Donc voilà. Juste envoie-moi pitié ton adresse que je puisse envoyer le lot. Donc voilà. Donc on reprend pour la revue. Donc on a une super belle boîte. Donc c'est vrai, vous allez avoir plein de revues. Vous pouvez aller sur la chaîne d'Angel Taina, vous pouvez aller sur la chaîne de Mystique, vous pouvez aller sur la chaîne surtout de Célia, puisque c'est elle quand même l'auteur de cet oracle et qu'elle fait souvent des vidéos sur une seule carte où elle explique un petit peu ce qu'elle a voulu faire passer comme message dans cette carte. Donc on a ici une petite languette pour nous aider à ouvrir la boîte. Voilà. Et donc le mien est numéroté 266. Et on a un petit livret oracle des reflets en français et en anglais dans l'autre sens. Donc au niveau de l'esthétique, il est très joli. C'est du papier en plus assez épais, donc ça va. Elle nous donne un conseil sur les tirages, quoi faire avant un tirage, etc. Voilà, moi c'est des parties que je ne lis pas forcément. Donc on nous propose ensuite un tirage, donc le tirage en 3 cartes. Assez classique, ou le tirage du reflet de l'ombre et de l'armure qu'on nous propose ici. Voilà. Ensuite, chaque carte, en fait, on va avoir une petite explication ici avec des mots-clés qui ressortent dans cette carte. Donc, pour beaucoup, de toute façon, vous allez voir que pour beaucoup, votre intuition est largement suffisante pour avoir cet oracle, parce qu'il est vraiment bien fait. Donc je vous montre tout ça au niveau des cartes. Donc derrière, on a déjà une belle dorure sur le côté. On a des cartes qui, pour un oracle, ce qui est bien, puisqu'il y en a quand même beaucoup. Vous voyez, il est très épais. Combien on a de cartes exactement? On a 56 cartes, assez épaisses, donc ça nous fait quand même un jeu assez important. Voilà. Et donc s'il est trop grand, c'est toujours dérangeant parce que comme ça on fait, et je sais que Célia aime bien pouvoir mélanger ses cartes aussi comme ça. Moi c'est pareil parce que j'ai des petites mains et c'est pas forcément facile après, et puis comme ça j'en fais toujours tomber. Donc voilà pour le dos des cartes. Donc on a un dos, les cartes sont mates.
sur du papier mat, pas du tout brillant, donc j'aime bien aussi. Et donc on va avoir ce bord comme ça. Voilà. Dans le procédé de la construction de ces cartes par Célia, en fait, elle a pris du papier qu'elle a mis à tremper. Je sais pas dans la préparation, je sais pas si c'est pas du thé ou... Voyons si elle... Parce que je l'avais vu il y a un moment sur sa chaîne. Donc en fait, elle a mis à tremper. Sur le papier, ça a fait des taches. Quand ils ont séché, ces taches l'ont inspiré pour faire un dessin dessus. Et donc, elle a laissé faire complètement son inspiration et s'est laissé aller à ce qu'elle pensait. Excusez-moi, j'ai un pic. Alors, les cartes. On va avoir un fond noir, le numéro de la carte ici, son nom ici en français et en anglais. Et ensuite, on a le dessin. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre parce que je m'en suis déjà servi. Et pour ma part, pour beaucoup de cartes, je me suis détachée du livre et j'ai juste laissé aller ce que moi, je pense quand je vois cette carte, ce que le mot ou le dessin m'inspire. Je bois un coup, je vais finir à moitié étouffée. Je parle trop. Voilà. Ce que le mot m'inspire pour le tirage. Donc là, voilà, on a l'ermite. Donc vous voyez la tache là, ça fait un petit peu comme une cape. Donc elle a récupéré cette idée-là. Et vous voyez, le pointe là, c'est le soleil, etc. Donc ça, je trouve ça sympa. Et c'est un procédé qu'on avait déjà fait avec... je me rappelle quand j'étais plus jeune avec ma soeur, en mettant juste une tache d'encre et en pliant le papier et laisser faire et laisser sécher. Et ça a donné un dessin super où ça nous donne comme un gondolier à Venise. Et donc on avait derrière fait les canaux, les machins. Et c'était vraiment sorti sympa. Donc c'est vrai que ça m'a rappelé ce moment-là et donc merci parce que c'est des moments sympas et qui font sourire. Donc voilà, le cadeau. C'est un très très beau jeu. Alors, surtout, chaque carte apporte beaucoup d'idées, beaucoup de ressentis. Les dessins sont très jolis, juste un trait de crayon. En noir, enfin plus ou moins noir et blanc, ça nous donne un ton sépia en fait le papier, mais je trouve ça, voilà, c'est très riche aussi. Un petit message pour tout ça, hein. N'attends pas trop, vas-y, fonce. Il est très joli. Mets-le dans ta wishlist tout en haut en haut. Donc voilà, j'étais vraiment contente de le recevoir. Je m'en doutais que ça allait être ça parce que j'ai les oreilles qui furettent juste avant mon anniversaire, comme les gosses. Et je me doutais que ça allait être ça. Mieux que celle-ci. Celle-là aussi. C'est vraiment un très très beau jeu que tu as fait là, Célia. J'ai vu aussi tes premiers croquis sur tes idées de tarot. Alors, ne lâche pas l'idée. Ça doit prendre du temps, certes, et puis parfois on se lance et on n'a plus le courage de finir,
Mais vu les croquis sont déjà très beaux. Donc voilà, on a déjà pas mal d'adeptes. On est déjà pas mal d'adeptes de ton coup de crayon. Donc essaye de garder l'inspiration. Et je sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais j'ai vu ta vidéo de présentation du livre de Laurent Gounel. Et du coup, j'en ai acquis 2. Et je viens de commencer un de ces livres-là. Et j'aime bien pour le moment. Je crois que c'est le jour où j'ai commencé à vivre. Attends, j'ai là le petit bout. Ah non, là c'est la plus... Ah voilà, le philosophe qui n'était pas sage, c'est l'autre. Et là, je crois que c'est le jour où j'ai commencé à vivre. J'ai le devant du bouquin. Donc, ben merci parce que c'est un auteur que je connaissais pas. Et ça a l'air, en tout cas, pour le moment, je suis quand même assez au début du livre. Ça a l'air assez intéressant. Mais bon, il devrait être lu dans pas très longtemps. Parce que moi, je dévore les livres. Donc voilà pour cette revue. Je vous ai juste montré les cartes parce qu'elles parlent d'elles-mêmes. Il n'y a pas grand chose à rajouter. C'est vraiment un travail très beau qu'elle nous a fait la Célia. Avec de belles cartes. Des cartes qui sont adaptées aux mains pour pouvoir être mélangées. Donc ça c'est super. Donc voilà. Si j'ai juste à vous dire quelque chose, c'est n'hésitez pas à prendre ce jeu. Je vous mettrai, si vous voulez, son adresse où vous pouvez l'acquérir dans sa boutique. Et puis l'adresse de sa chaîne aussi, pour que vous puissiez, donc c'est Cartes et Conscience, pour que vous puissiez aussi voir un petit peu ce qu'elle dit sur ses cartes, etc. Puis il y a d'autres vidéos très intéressantes sur la chaîne de Célia, donc je vous mettrai le lien pour ceux qui ne connaissaient pas, mais je pense qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup. Donc voilà, je vous dis bye bye et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.